Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir. Deuxième partie, pour nous placer dans le contexte selon le principe la fin dès le commencement, le premier sera le dernier, et c'est ça nous voyons là. Thomas Jefferson, qui pourra hériter de Papali, 1000 caractères et 200 esclaves, et tout premier président arrivé jusqu'à un ensemble de présidents qui va placer le round, pour dire là, tout les gens ont conservé esclaves. Suivez mes regards, la vie des Noirs contre Black Lives Matter. Oui, vie ou t'es déjà compté, c'est un pléonasme lié parce que je suis une créature si merveilleuse de Dieu. Eh bien, puisque bon Dieu créé, vie ou t'es déjà compté, dit vie ou compté, c'est un pléonasme lié, son l'autre thème pour t'a dit. Et nous pas dans le moment là pour nous dire qui t'aime pour qui t'es employé, c'est pas la vie des Noirs qui compte. Vu ou t'es déjà compté. Maintenant, c'est qui ça qui est important pour vous-même. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, avec 200 esclaves et 1000 caractères, Thomas Jefferson et 2 fois mandat président, il pourra hériter de Papali. Maintenant, Quincy Adams qui pourra le 6e président pour me tomber dans 7 là. Besoin après pour continuer à noter, ça fait me prendre temps ça pour m'expliquer parce que si pas comprendre début ou pas comprendre tout reste arriver jusqu'à 46e pour me tomber dans 47e côté me aller pour moto tout élément de tous les dangers et c'est tout point danger yo tout balise yo ma moto et toute lumière rouge yo me prend première me quitter mi-temps me passe un petit cal dans mi-temps net me fleurer yo qu'on y a me tomber dans 6e pour me placer dans contexte me tomber dans 7e après ça gaz connu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, ça qui pourra arriver. Parti républicain pourra diviser en miettes morceaux à cause des élections 1824. Je reprends. Parti républicain pourra diviser en miettes morceaux parce qu'il était déjà divisé depuis sous George Washington en John Adams et Alexander Hamilton, monsieur patrouille politique là, même gens, et chaque nègre tap râlé dans une direction. Et arrivé sous Thomas Jefferson, bagala pral compliqué encore. Et élection 1824 là, nègre pral diviser premièrement sur 2 éléments. Son question des esclaves, même si on journée de aujourd'hui la vie des Noirs compte. Yon néo-esclavagisme. Mais son forme d'esclavage, son l'autre forme. La vie des Noirs compte. Yon néo-esclavagisme. Nèg yo pral diviser son question des esclaves. 1. 2. Nèg yo pral diviser sous même élément d'abdoula encore, tarif douanière. Pas oublier le premier président, George Washington pral confronter avec un problème sous taxe yo te mette sous whisky. Et pas oublier tout, pour qui sa révolution pral fait tout, c'est sous taxe yo te mette sous épices. Et ça pourra le conduire avec un ensemble d'éléments qui pourra le causer à partir des 13 colonies pour le causer révolution yo, sous épices, on prend tout élément ça yo pour le poser sous tabac, etc. Maintenant, la bagaille pour le commencer à avancer. Et mais taxe sous whisky, Thomas et George Washington va le confronter avec elle. Eh bien, monsieur pour le confronter à un autre problème là, sous 5e président, hein? Ok, Thomas Jefferson, sous 5e président, monsieur pourra le confronter avec un problème sous tarif douanière et problème esclavio. Et là, parti républicain, caucus, monsieur, toujours connaît qui a fait, on prend une élection primaire là, pour qu'il baille un candidat unique, et bien dans l'élection 1824 là, caucus disciplinaire là, pas capable de poser un problème pour capable de gagner un candidat unique. Mais puisque caucus là pas capable de rendre un aspect disciplinaire, pour gagner 3 candidats pour le sortir dans le parti républicain et tous les 3 candidats ça pour être membre cabinet président. Je reprends. Puisque caucus là pas capable de poser une discipline pour gagner dans primaire là, un seul candidat, ok? Pral gagner 3 candidats qui pral sortir dans seul parti républicain et tous les 3 candidats ça c'est membre cabinet président à l'époque là. En parlant de Thomas Jefferson, c'est membre cabinet président. Et 3 candidats ça mes amis, tous les gens veulent participer dans l'élection et tous les gens veulent poser candidature.
même journée jeudi, selon le principe la fin dès le commencement, selon le principe le premier sera le dernier, et même tout où président qui l'a, lui imposé, lui fait partie, lui gagne 74 millions américains qui suivent, si parti républicain pas coupé derrière lui, lui apprend groupe mouni, et puis lui poser candidat, si démocrate pas éliminé, rien de nouveau sur le soleil, Ron DeSantis candidat, Mark Pence candidat, on reprend dans la primaire là, et sans oublier Marco Rubio, bon, ça, il est capable de quitter yo, et tout élément ça pour entrer en ligne de compte, mais dès que c'est Max Pence, on prend un vice-président ou encore co-listeur de Donald Trump, ensemble avec Ron DeSantis, et sans oublier le fameux président Donald Trump, qui déjà déclaré candidature. Eh bien, élection 1824 là, parti républicain pas capable de poser une discipline, 3 membres cabinet président, yo chaque pral candidat parce que yo pas d'accord pour participer dans la primaire et chaque groupe ou autre pral supporter. Je prends les noms notés pour me faire faute. William H. Crawford. William H. Crawford. John Quincy Adams. John C. Calhoun. Tout le monde c'est candidat. Et pour une initiative qui est partie Tennessee, après nous l'autre groupe qui prend et le 20 juillet 1822, il déclare le sénateur le candidat de Andrew Jackson. En d'autres termes, pour gagner 4 candidats. Je reprends. Et là, parce que parti Tennessee a été sorti en dedans, monsieur, et c'est à partir de là que vous pouvez former bloc pour venir faire un groupe qui appuie, qui pourrait le démocrate là dans le jeune pour aller prendre parce que c'est dissident à l'intérieur des dissidents. C'est 3 membres cabinet président qui prennent le candidat sans passer parce que caucus n'est pas capable d'imposer ou miser sur ça. C'est William H. Crawford, John Quincy Adams, et John C. Calhoun. Et en 1822, parti Tennessee pour déterminer Andrew Jackson. Andrew Jackson est né en 1767. À 13 ans, monsieur pourrait participer dans l'armée révolutionnaire là, monsieur pourrait orphelin parce que parents lui pourraient mourir et là monsieur pourrait goumer avec la vie en 1787, monsieur pourrait entrer comme procureur dans Caroline du Sud. Monsieur pral imposer li de Caroline du Nord, monsieur pral procureur et de là, monsieur pral poser candidature li, monsieur pral entrer dans barreau à 20 ans, monsieur imposer monsieur entrer dans barreau parce que monsieur pral faire université, il tellement étudié et monsieur pral composer dans barreau et barreau pral accepter monsieur comme avocat. Et de là étant monsieur chercher la vie, monsieur pral entrer dans une question foncière, il pral manquer arrêter monsieur parce que monsieur pral faire fond et là monsieur pral participer dans l'élection puisque parti Tennessee groupe dissident qui était déjà des problèmes yo pral mettre monsieur candidat en face 3 autres membres cabinet président que nous te bon non déjà en parlant de William John Quincy Adams et John C. Calhoun et 4e nom c'est Andrew Jackson. Et pour gagner l'autre élément dans le temps, monsieur, encore pour aller poser candidat qui c'est Henry Clay, qui était speaker, ou encore qui était speaker chambre représentant. Et de là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour nous capables d'entrer dans l'élément, en 1802, Andrew Jackson, monsieur pral élu général de la ministre Tennessee. Ça veut dire, monsieur fait tout à deux, monsieur passé député, il passé procureur, il avocat, on prend, monsieur passé sénateur, et monsieur pral et général parti groupe Tennessee, et là, il pral faire monsieur devenir un héros national parce que monsieur pral participer dans la guerre contre Indien. À ne pas oublier, tout le monde, surtout dans le nouveau continent. Quand je parle de nouveau continent, je parle de l'Occident. Quand je parle de l'Occident, ou bien je parle de l'Amérique. Quand je parle de l'Amérique, pardon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le nouveau continent, eh bien, nouveau continent, et c'est eux-mêmes
tout le monde qui était là-dedans, plus fort c'était Indien, les Mapuche au Pérou, les Aztèques au Mexique, les Chihuahuas aux États-Unis, les Pocahontas, les autochtones en Angleterre, aux États-Unis, les autochtones au Québec, ok, les autochtones au Québec ou encore au Canada, les Pocahontas aux États-Unis et tout Mapuche au Mexique et tout Indien ça yo jusqu'à maintenant où au Pérou là qui a levé contre Madame Duarte, tout monsieur ça yo et même monsieur en Bolivie ensemble avec Evo Morales, les Amazoniens yo qui trouvaient yo en Amazonie au Brésil, tout contrée en Amérique là, tout c'était Indien qui était habité là-dedans yo, y compris Haïti chéri, tout le monde qui était là-dedans c'était Indien. Tout l'autre monde qui vient, c'est pousser Indien pour capable venir proposer autochtone. C'est ça fait, entre parenthèses, m'a fait du coq à l'âne, c'est ça fait Justin Trudeau permettre des autochtones de venir ministre là, de te nommer et comme magistrat, en parlant magistrat dans le tribunal, et là, il va le nommer comme ministre, il va plein, et il va demander autochtones pardon, il va reconnaître droit, ou est pape là, te venu tout pour demander autochtones pardon, et sans compter des chihuahuas aux États-Unis, ok, nèg yo pour une communauté pour compte yo, et yo dit yo remettre yo droit yo gen député yo gen ceci yo gen l'autre bon, ça veut dire m'a fait du coq à l'âne. D'où m'vle dire en Amérique toute base qui était en Amérique c'est indien yo teye, tout l'autre monde ou est venu cap réclamer tête yo c'est pousser ou c'est indien yo vini, tout monde sorti bot people, sorti fil people, sorti en bas fil people, c'est vini sous terre ou pousser l'autre monde ça yo, mais terre c'est pour yo teye, et me toujours rappeler ça pour les Elizabeth Warren te déclaré que c'est d'origine indienne, c'est descendant autochtone yo, des nationalistes yo, moun te yo, et Donald Trump t'a en mettre de l'étape farouché Elizabeth Warren des Pocahontas. Pocahontas, ou contre toute histoire ça veut dire d'origine indienne, ça qui était très élément qui fait partie historique. Peut-être ça, Donald Trump t'a appelé Elizabeth Warren Pocahontas. Ça veut dire son élément historique. En d'autres termes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça veut dire, y compris en Haïti, les Indiens, les barbares, te débarqué là, et nèg yo pral tuer tout Indien yo, en parlant de Christophe Colomb, avec quoi yo pral faire Indien au travail dur, Indien yo pas capable, et là yo pral chercher l'autre monde avec Nicolas Ovando pour venir remplacer yo parce que yo noir vaut presque 4 Indiens, et Indien yo qui t'a pral dans marronnage qui pral permettre noir yo, li pral transmettre une culture yo, te gagné 3 groupes sous terre déjà, te gagné les Indiens, les Espagnols, les Indiens, les Espagnols et les Portugais qui étaient déjà dépassés. Ça fait 3, ils vont aller dans l'autre groupe. Et dans 14 continents encore, dans 14 contrées en Afrique, 3 plus 7, 3 plus 14, ça va 17. Et il y a 4 groupes qui vont faire les commerçants, les Français, les Américains, les Anglais, les Jamaïcains. Ça va faire 17 plus 4 pour 21. C'est là autant des 21 nations qui n'ont pas parlé. Ça veut dire, toute nation, ça a une culture, une interprétation, d'où là on prend 21 nations, encore 21 formes de Ougan, 21 formes de culture que nous avons dit dans l'affaire Ougan. Bref, pour me retourner dans le côté là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et nous pour reconnaître monsieur comme un héros national parce que monsieur pour permettre Nouvelle-Orléans gain siège li et en janvier 1805 et en 1821 yo pral nommer monsieur gouverneur de Floride. En 1824 monsieur pral sénateur à nouveau de Tennessee. En 1823 et en 1824 monsieur pral poser candidat à l'élection. Je reprends. En 1812 monsieur pral général dans Tennessee, monsieur pral quitter et là on va reconnaître monsieur comme héros national parce que monsieur pral goumer contre Indiens, les Indiens et monsieur pral battre Indiens, les Indiens de Creek, OK, avant monsieur pral sauver Nouvelle-Orléans, monsieur pral sauver Nouvelle-Orléans et monsieur pral sauver Floride tout, c'est ça fait nèg pral mettre monsieur gouverneur Floride. Monsieur pral sauver Nouvelle-Orléans en 1815, monsieur pral nous sauver Floride en 1821, en 1823 monsieur pral retourner à nouveau encore sénateur à Tennessee, en 1824 monsieur pral poser candidat dans l'élection 1824 l'âme de Dieu qui pral bail 3 candidats dans siège monsieur yo même, OK, 3 candidats c'est John Crawford, John C. Kaloum, nous tout élément ça yo, et monsieur ça pral poser candidature yo pour yo capable aller répondre
tout élément qui pral venir et John Adams, tout élément ça pral le candidat et parti Tennessee puisque nèg yo ouais Andrew Jackson aide yo en pile, yo pral appuyer Andrew Jackson face 3 membres candidats ça. Qui genre élection a passé? Andrew Jackson, monsieur arrivé en tête de vote là, de vote populaire là, mais aussi du seul voix qui comptait dans le scrutin indirect là, Joël et journée jeudi de celui des grands électeurs là, ni vote populaire ni grand électeur là, monsieur pral devenir avec 199 voix. Mais combien de voix pour te faire? C'est sous loin de 131 voix que majorité absolue a été. Je reprends. Et pas même j'en lis journée jeudi. Majorité absolue, c'était 131 voix dans l'élection 1824 là. Dans l'élection 1824 là, c'est 131 voix pour quitter gagner. 131 voix. Et bien, sur 131 voix, Andrew Jackson pral faire 99 voix. OK? 99 voix sur 131. Andrew Jackson pral faire 99. John Quincy Adams pral faire 84 voix. William Casford pral faire 51 voix. John Callum tap gantan éliminé et Henry Clay tap gantan éliminé le pas fait voix pour l'affaire. D'où yo pral départager moun yo. Il revient donc à la Chambre des représentants qui a dû départager moun yo. Adams 84 voix, OK? Adams 84 voix, Crawford 51 voix. Et Henry Clay qui était candidat, retenez bien ces éléments. Et dans la quatrième partie, il faut un bon petit temps pour me capable expliquer ça. Je vais vidéo à trop long, mais pour un petit temps pour me capable expliquer ça. Dans la troisième partie, je vais expliquer l'autre évidemment. Sans ouais qu'a fait journée aujourd'hui, c'est même lui-même qui était fait dans un premier temps. Selon le principe dans la Bible, dans Ésaïe 41, selon le principe, le premier sera le dernier. Et selon le principe, j'annonce dès le commencement ce qui doivent arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doivent arriver. OK? C'est même élément ça que l'Éternel pral accomplir ça et c'est là dans nous et dans l'autre partie, dans la dernière partie à Mexico, ça peut le passer. Merci beaucoup. Mais la grande question, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Et le message des 3 anges, qui nous dit qu'il y a 31% de monde qui touché par message là, il y a 69% de monde qui touché des messages 3e ange, des 3 anges là, comment elle va le faire? Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Merci.